Eh ben, très bien. Donc, je démarre. Trouver les bonnes informations sur son projet, ça fait partie des choses importantes pour réussir. Suivant, s'il te plaît. Voilà. Ok, donc il faut savoir, évidemment, vous le savez tous, hein, sur Internet, il y a plein d'informations sur tous les sujets. Il y a de l'information sur votre projet à vous, mais il y a de l'information sur plein d'autres choses aussi. Il va falloir trouver les bonnes informations pour votre projet. Donc, voilà, quand on cherche, on peut tomber sur deux problèmes. Si on ne sait pas chercher, on risque de passer à côté de l'information utile. Donc, on risque de passer à côté des informations importantes, suivant s'il vous plaît. Mais il y a encore pire que de ne pas trouver. Il y a trouvé des informations qu'on pensait être bonnes, mais qui sont en fait complètement pourries, de la poubelle. Et en fait, en cherchant ces informations-là, on risque de partir sur des mauvaises pistes, de perdre beaucoup de temps, de perdre en crédibilité et de perdre une OCUP, ce qui serait quand même très triste. Donc, moi, ce que je vais proposer là tout de suite, c'est une méthode qui est complètement infaillible pour faire le tour d'un projet, d'un sujet, bien réfléchir à son sujet, faire une recherche efficace et bien s'en sortir. Alors évidemment, il faut commencer par avoir un sujet. Alors votre sujet, moi je ne le connais pas, je vais dire que c'est confidentiel pour l'instant, mais en fait il vous faut un sujet pour démarrer. Donc admettons qu'on ait un sujet, c'est vous. Vous allez commencer à vous poser des questions par rapport à ce sujet-là. Et les questions que vous allez vous poser, vous les connaissez peut-être déjà, c'est des choses qu'on voit en français. En fait, c'est un truc à 25 siècles, hein, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, mais c'est des questions qui permettent vraiment de faire le tour d'un sujet donné. Alors qui, c'est à qui on s'adresse, à qui s'adresse ce projet, qui participe au projet, qui va être impacté par le projet. Quoi, de quoi on parle, vraiment décrire complètement son sujet. Et je précise, là, pour toutes ces questions, il va falloir vraiment non seulement y réfléchir dans sa tête, mais vraiment formaliser, écrire vraiment les choses. Alors ensuite, où votre projet il va se passer où? Si c'est un événement, ça va avoir lieu où? Où est-ce que vous vous réunissez pour préparer votre projet? Tous les aspects du où. Alors le quand, c'est tous les aspects du temps, peut-être aussi le phasage de votre projet, à quel moment est-ce qu'on passe à telle étape, etc. À quel moment il y a la présentation devant le ministre. Voilà. Ensuite, comment vous allez vous y prendre? Combien ça va coûter, mais aussi combien vous allez dépenser de sacs de sable pour construire votre château, etc. Et puis pourquoi, après tout, c'est vrai, pourquoi vous faites tout ça, à quoi ça sert, en quoi ça va améliorer la vie des gens et tout. Alors j'en précise tout de suite que ça c'est super important aussi pour une autre raison, c'est que quand on est plusieurs à partir sur un projet, des fois, on n'a pas tout à fait la même idée les uns les autres de ce que c'est que ce projet-là. On est parti avec une idée, mais notre voisin, notre collègue, là, il est parti, il a une idée un peu différente. Et le fait de faire ça à plusieurs, on va se mettre d'accord vraiment bien sur le projet qu'on veut, et ça va permettre d'être super au clair là-dessus. Ça, c'est important. La suivante. Donc voilà, à l'issue de ces questions, on aura écrit des choses, il faut écrire encore, hein, mais ça nous permettra d'obtenir des mots-clés. Alors, qu'est-ce que ce qu'on appelle des mots-clés? Suivant, s'il te plaît. Des mots-clés, ça va être des mots qui vont être présents dans les documents intéressants. Attention, quand on fait une recherche sur Internet, on ne pose pas des questions, on demande à un outil de recherche de nous ramener des documents qui contiennent les mots qu'on a posés. Donc, ce n'est pas les questions, c'est voici des documents, je veux des documents ayant ces mots-là. Il faut penser aux synonymes et il faut penser aussi aux mots en anglais. Alors, il y a beaucoup de choses en anglais, il y a beaucoup de choses en chinois aussi. Alors, si vous connaissez le chinois, n'hésitez pas à aller en chinois. La suivante. Voilà, et alors comment on va faire pour écrire tout ça? Moi, je vous propose un super outil là-dessus. C'est un outil que j'utilise depuis des années, qu'il y a des millions de personnes qui utilisent, qui trouvent génial. C'est le MindMap. Alors là, c'est un outil qui s'appelle Mindomo, M-I-N-D-O-M-O, qui va permettre d'écrire un petit peu ses questions. Donc, au centre, on met son sujet, puis on écrit qui, quoi, où, quand, comment. Et puis ensuite, on va écrire sur des branches un peu. On va écrire vraiment rédiger. Alors, encore une fois, j'insiste, il faut vraiment l'écrire, tous les aspects de chacune des questions. Voilà, donc ça, c'est un bon outil pour faire ça. Et puis, on va passer à la phase de recherche. Alors bon, évidemment, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire notre recherche? Google, c'est très connu. Il y en a d'autres. Il y a Bing, il y a Yahoo. Puis, n'oubliez pas les réseaux sociaux aussi. Hein. Donc, bon, pour l'instant, suivant, on va se concentrer sur Google parce que c'est plus connu et puis vous n'allez pas apprendre à utiliser un nouvel outil. Mais par contre, ce que je vais vous montrer, c'est des tas d'astuces pour être plus efficace. Alors, la première astuce que je vais vous montrer, c'est que quand on fait une recherche sur la barre Google, vous avez une deuxième ligne qui s'affiche là avec web, vidéo, actualité, images, shopping, plus, et à droite, il y a marqué outils de recherche. Vous allez cliquer là-dessus,
Et vous allez avoir encore une nouvelle ligne qui apparaît et vous allez avoir date. Et là, ça c'est super intéressant. Vous allez cliquer moins d'1 an et donc vous allez avoir comme ça, demandez à Google de chercher des informations récentes. Ça c'est super important parce que en général, quand on cherche des informations, on ne cherche pas des informations périmées, on veut des informations récentes. Donc n'oubliez pas, vous commencez par configurer Google comme ça. Et puis on va continuer, s'il te plaît. Voilà, et donc bon, alors là c'est les astuces, comment est-ce qu'on pose des questions. Déjà, il y a un truc que très peu de gens connaissent, c'est tout simple. On peut mettre plusieurs mots entre guillemets. Et à ce moment-là, on cherche une expression. Ici, j'ai tapé vélo couché. Donc, on cherche l'expression. On ne trouvera que le mot vélo avec un espace, avec marqué couché après. Et pas, par exemple, je me suis couché après un bon tour en vélo. On ne trouvera pas ça, mais on trouvera tous les espaces, toutes les sortes de vélos couchés. Le suivant. Voilà. Donc, une autre chose intéressante, c'est qu'on va pouvoir taper au tout début, là, ce qu'on appelle un opérateur all in title, c'est-à-dire tout dans le titre, et on va ensuite taper ces mots. Et ça, c'est super intéressant. Ça permet de limiter la recherche au titre des pages. Et à ce moment-là, tous les mots qu'on va taper, ils seront cherchés dans le titre des pages. On va vraiment trouver des pages qui vont être super ciblées sur son sujet. Alors, vous allez voir, c'est rigolo, Google, il va mettre 10 secondes au lieu de la demi-seconde qu'il met d'habitude, parce que là, ça le fait beaucoup travailler, mais vous allez avoir, au bout de 10 secondes, vraiment quelque chose de super précis. Voilà. Donc, alors, une autre astuce, ça c'est encore moins connu, ça, c'est un mot qui s'appelle, un opérateur qui s'appelle related, avec 2 points, pas d'espace entre related et 2 points. Et en fait, ça, c'est à quoi ça sert? Et ben, quand on a trouvé une page super intéressante sur son sujet, et ben, on va demander à Google, avec cet opérateur, de nous trouver d'autres pages qui parlent de la même chose. On va laisser Google, qui a une base énorme de pages web, d'où trouver d'autres pages intéressantes sur le même thème. C'est très efficace, ça marche super bien, donc n'hésitez pas. Suivant. Alors, encore 2 petites astuces sur la manière de saisir un petit peu ces mots-clés. Si vous utilisez l'opérateur moins, par exemple j'ai écrit danse moins salsa, bah, vous aurez tous les documents qui contiennent le mot danse, mais il n'y en aura aucun qui contiendra le mot salsa. Ça va vous permettre de restreindre sur un certain nombre de thématiques et de pas chercher bêtement pendant des heures. Vous allez vraiment cibler votre recherche. Et pareil, tout en bas, là, j'ai dit vélo hors bicyclette. Ben, ça, c'est l'histoire des synonymes de tout à l'heure. Vous voyez même des mots anglais aussi, hors bike, etc. Mais ça vous fait le mot vélo ou le mot bicyclette. L'un de ces 2 mots doit se trouver dans les pages. Je passe à la suite. Alors bon, j'ai supposé aussi que vous alliez faire un petit dossier, vous alliez vouloir mettre des images, et vous alliez tomber dans le panneau dans lequel tombent plein de personnes, c'est de réutiliser des images sans vérifier que vous aviez le droit de le faire. Ça peut provoquer des problèmes. J'ai des copains qui se sont trouvés comme ça avec des milliers d'euros à payer à un avocat. Donc, pour éviter ça, c'est tout simple. On va dans le menu là plus, on choisit image. Ensuite, avec la petite trou denté, on choisit recherche avancée. Et sur l'écran suivant, on tombe sur un nouveau formulaire. C'est très compliqué, mais on s'en fiche. On va tout en bas, il y a marqué droit d'usage. Et là, on choisit libre de droit d'usage et de distribution. Et là, à condition de citer la source, on a le droit d'utiliser les images. Ça permet vraiment d'être l'esprit tranquille, d'utiliser des images vraiment super pour son dossier innovateur. Alors bon, faire des recherches, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait, une fois qu'on trouve des résultats, comment on fait pour rassembler tous ces résultats, pour formaliser tous ces résultats, les mettre en paquet, les gérer correctement. C'est ce que j'appelle capitaliser. C'est encore mieux que de faire des recherches. Donc, l'écran suivant. Et on va encore utiliser un mind map. Alors, c'est une autre carte, j'ai fait une nouvelle carte là. Et là, je suis parti d'un projet, moi, qui me plairait bien. Je me suis dit, si j'ai entre 15 et 18, je ferais ça. Festival de vélos originaux dans le Vercors cet été. Donc là, évidemment, il y a 2 grandes idées, c'est les vélos originaux et puis le Vercors. Et donc, voilà, si on prend vélos originaux, j'ai cherché les vélos originaux ou strange bikes en anglais, avec des expressions, dans tout ce que je vous ai montré avant. Et tous les résultats qui m'intéressaient, je les ai glissés à la souris. Là, on glisse ça sur la case vélo, et ça les additionne un petit peu comme des lignes supplémentaires. Et comme ça, on peut vraiment avoir une carte visuelle de sa recherche. On peut vraiment replier les données, les trier comme on veut à la souris. C'est super pratique, et ça va vous permettre de capitaliser toute votre information sur une unique carte. Donc voilà, l'écran suivant, là, je le montre en plus grand. Là, vous montrez que vous pouviez tous voir. Alors, si on clique sur le petit G, là, à chaque fois, les petits G bleus à la fin des lignes, on fait la recherche. Enfin, on va à la page qui est indiquée. Là. Donc, c'est super pratique, c'est tout sur le web, vous n'avez rien installé sur votre poste, c'est gratuit. Et message suivant, slide suivant.
Voilà. Et peut-être dernier message, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Encore une fois, j'ai fait une recherche Strange Bike sur Twitter. J'ai trouvé plein de choses intéressantes. Donc n'oubliez pas les réseaux sociaux. Vous avez là maintenant entre les mains des bons outils pour faire un dossier gagnant à InnoCup. Voilà. J'en ai pas. C'est bon. Merci beaucoup.